Les secrets du tarot de Marseille. Donc, bien sûr, ce soir, hein, vous avez compris, on va parler du tarot de Marseille, mais plus particulièrement des secrets, eh bien, parce qu'il y a des secrets dans le tarot, qu'on peut y retrouver, parce qu'en fait, le tarot, comme vous savez peut-être, est un jeu très très ancien, et il a traversé différents courants, en fait, que ce soit des courants de l'art alchimique, il a traversé le chemin de la Kabbale. On y retrouve aussi un peu de numérologie. Il y a de la symbolique qui est propre à l'imagerie en elle-même, en fait, que ce soit à travers les couleurs qui ont été utilisées, la manière dont l'image en elle-même est dessinée, la position des personnages. Bref, je ne vais pas aller trop loin, c'est juste pour vous donner une introduction. On va découvrir ça tout à l'heure dans cette heure qui s'annonce intéressante sur le tarot, enfin j'espère. Mais avant de démarrer cette présentation, je voulais juste me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Mendes, donc je suis formatrice et guide intuitive. Mais avant ça, j'étais ingénieure de gestion dans les systèmes d'information pour des grands groupes internationaux. Et pendant plus de 20 ans, j'étais vraiment dans un monde beaucoup plus cartésien, plus terre à terre, puisque j'étais responsable de projet et manager. Ça ne veut pas dire que j'étais pas intuitive et que j'utilisais pas mon intuition, mais j'ai évolué dans un monde un peu plus moins ouvert d'esprit, on va dire. Et puis en 2018, j'ai décidé de me mettre à mon compte et j'ai ouvert chez Luna. Et avec cette entité, avec cette belle entreprise, belle aventure, je propose justement des guidances intuitives dans lesquelles se mêlent justement un petit peu des prédictions divinatoires, dans lesquelles j'utilise entre autres un des outils qui est le tarot de Marseille, et puis un petit peu de coaching, tout ça mêlé pour donner donc des guidances. Je propose aussi à travers l'école que j'ai créée, qui est une école en ligne chez Luna Intuition Academy, des formations, dont notamment celle que je vous proposerai un peu plus tard, je vous en dirai un petit peu plus. C'est vraiment une école que j'ai voulu pour vous aider à développer vos capacités, vos potentiels, et d'évoluer aussi dans votre développement personnel et spirituel. En fait, chez Luna, j'ai voulu que ce soit vraiment une entité un petit peu différente, avoir une nouvelle approche quelque part du développement personnel, parce que je voulais être à vos côtés, à vous accompagner, à vous guider un petit peu comme un mentor, parce que c'est souvent difficile de progresser tout seul. Sur la route, on a tendance parfois à trébucher. Il y a des fois où on ne sait plus où, quelle route prendre ou comment avancer. Et c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui est là pour nous épauler, pour nous relever quand ça ne va pas. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu, ce côté un petit peu bienveillant, ce côté entraide que j'ai voulu apporter dans chez Luna. Et cette transformation que je peux vous faire en vous accompagnant, ça se fait justement, comme je le disais, grâce à de la guidance, à du coaching et en vous accompagnant dans des formations. Alors, en toute transparence, ce webinaire va durer à peu près 30 minutes et à la fin, je vous proposerai bien sûr une offre irrésistible qui est l'offre de formation. Je vous propose vraiment de rester jusqu'au bout de cette formation. Même si peut-être ce webinaire, vous vous direz, il ne va pas forcément me correspondre, vous aurez au moins appris quelques petits trucs sympas sur le tarot de Marseille. Et puis surtout, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ceux qui auront le courage et la volonté de rester jusqu'au bout, eh bien, je vous offrirai un petit cadeau que vous recevrez par mail, peut-être ce soir ou demain matin, je verrai en fonction, bien justement pour vous remercier d'être resté jusqu'au bout. J'ai décidé, enfin j'ai décidé, j'ai eu envie surtout comment dire, de me challenger un petit peu et de vous challenger aussi en organisant un concours durant ce webinaire, un concours que j'ai appelé prise de notes. Alors sur ce concours-là, j'ai vraiment eu envie de partager justement, de vous offrir un peu quelque chose de spécial et j'ai décidé de faire gagner ce que je vais vous proposer plus tard, une place pour ma formation au Tarot de Marseille en ligne. L'objectif, en fait, c'est que vous preniez des notes avec votre plus belle plume, que ce soit avec des feutres. Alors, je ne vais pas vous demander de sortir les pastels et compagnie, mais voilà, que ce soit coloré, amusant. Et les notes les plus originales, en fait, seront récompensées. Le vainqueur gagnera une place offerte
pour ma formation au tarot de Marseille. Alors comment faire? Ben, prenez des notes déjà dans un premier temps et puis, je mettrai sur ma page Facebook un post spécifique, jeu concours prise de notes, dans lequel je vous inviterai à venir poster justement votre chef-d'œuvre quelque part pour pouvoir participer. Je vous invite aussi à aimer ma page pro chez Luna, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dans les 24 heures, c'est-à-dire demain à la même heure environ, j'inviterai toute ma communauté à venir liker les différents posts que vous aurez faits, ce qui va permettre de déterminer ensemble un gagnant. Et dans 48 heures, c'est-à-dire mercredi à la même heure, à peu près à 20 heures, j'annoncerai sur cette même page Facebook le nom de l'heureux gagnant de ma formation au tarot de Marseille. J'espère que ce jeu concours vous tente. Mettez-moi dans le chat si vous avez tout bien compris ou si vous avez plus besoin de plus d'infos, ou si c'est clair par rapport à cette prise de notes. C'est clair? Tout est bon pour vous? Nickel. Alors je vois, ok, super. Alors, je vous invite à continuer par rapport à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au tarot de Marseille. Alors déjà, avant de rentrer directement dans les secrets, je voulais juste peut-être faire un point sur le tarot de Marseille pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est. En fait, c'est un ancien jeu de cartes et surtout, il s'adresse à qui? Ce jeu de cartes-là, c'est pour vraiment tout le monde. Il n'y a pas une personne qui ne peut pas, qui n'est pas apte à utiliser le tarot de Marseille. C'est pour des personnes qui peuvent être aussi bien débutantes ou qui ont déjà quelques connaissances de différents jeux, que ce soit des oracles comme le Béline ou l'oracle de la Triade. Même si ce n'est pas forcément en lien avec le tarot de Marseille, ça donne une certaine compréhension de l'analyse et l'utilisation des cartes. Il suffit vraiment d'être motivé et je pense vraiment désireux d'avoir envie de découvrir ce bel outil. Et puis, ça s'adresse aussi à des professionnels de l'accompagnement. Je pense notamment à des magnétiseurs, à des coachs, à des hypnothérapeutes qui ont envie d'utiliser un outil sympathique qui permette d'interagir avec la personne dans laquelle qu'elle accompagne dans son développement, qu'il soit personnel ou parfois spirituel. Le tarot de Marseille, je pense que c'est vraiment un outil qui est bon pour vous si vous avez envie quelque part de vous sentir guidé, aligné dans votre chemin de vie personnel et spirituel parce qu'il va vous aider à prendre les bonnes décisions. C'est aussi un outil pour vous si vous souhaitez vraiment être révéler à vous-même, à prendre conscience de quoi vous êtes capable, de vos potentiels, de vos capacités, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et c'est aussi pour vous, si vous avez envie de vous sentir cette connexion qu'on peut avoir avec nos guides quand on est vraiment aligné. Je pense connexion avec les guides, mais c'est connexion en fait avec l'univers, avec la nature, avec plein de choses, et qu'on peut percevoir, entendre quelque part son intuition qu'on va retrouver dans ce que moi j'appelle la conscience non locale, mais qu'on peut aussi appeler les annales akashiques par exemple, ou le grand tout, ou comme on veut. Le tarot, c'est aussi pour vous si vous avez besoin ou si vous avez envie de réfléchir à des problématiques, à des situations particulières qui se posent à vous dans la vie et que vous voulez prendre vraiment les bonnes décisions et pas, comme à chaque fois, vous dire ah, « ça y est, j'ai encore pris la mauvaise décision, ça y est, je le savais, j'aurais dû faire ça et j'ai fait l'inverse ». Combien de fois ça vous est pas arrivé de vous dire ça? Eh bien, avec le tarot, intuitivement, vous allez voir, on va aller chercher au fond de nous la bonne réponse et le tarot va nous révéler quelle est la bonne manière de progresser. C'est en fait une manière d'apprendre quelque part à écouter votre intuition et surtout à laisser parler votre créativité. Le tarot, en fait, il ne sera pas pour vous. Ce n'est pas un outil que vous pouvez utiliser. Enfin, je parle du tarot, mais c'est valable pour tous les autres oracles aussi. Si vous pensez déjà parfaitement vous connaître et que vous dites, voilà, moi je suis comme ça, pas autrement, vous n'avez pas envie de développer d'autres potentiels et vous êtes sûr de vous. Parfait, c'est OK. Si vous n'êtes pas prêt non plus à vous remettre en question, donc c'est encore une fois, je me sens comme ça, j'ai pas envie de progresser, c'est parfait, c'est OK.
Si vous pensez que l'univers, c'est pas forcément une énergie, c'est pas des vibrations, c'est pas quelque chose qu'on peut capter, mettez le tarot de côté. Si vous pensez que justement cette conscience non locale dont je parlais tout à l'heure, que ce grand tout où on va aller chercher de l'information n'existe pas, pareil, vous pouvez passer. Si vous pensez surtout que lire dans les cartes, que ce soit dans une boule de cristal ou dans les runes ou dans d'autres oracles, eh ben, c'est de la foutaise, c'est ce qu'on appelle des histoires de bonnes femmes ou comme on dit des histoires de sorcières, vous pouvez passer aussi. Et si vous n'êtes pas disposé non plus à vous investir, j'ai envie de dire pleinement sur ce chemin initiatique qui est l'apprentissage du tarot de Marseille, vous pouvez passer. Parce qu'en fait, le tarot, c'est beaucoup de tarologues disent que c'est l'apprentissage d'une vie. Parce que je vais vous donner 0,000000001% ce soir de ce que le tarot peut vous apporter. Parce qu'avec le tarot, moi je connais certaines personnes, ça fait 40 ans qu'elles pratiquent le tarot et elles apprennent encore toujours. C'est sans fin. Et c'est tellement riche, on apprend tellement à découvrir d'autres pratiques, d'autres interprétations, que ce soit dans les cartes elles-mêmes, mais aussi d'autres tirages, la manière de les utiliser. C'est vraiment un parcours à part entière et ça demande de s'investir. Donc si vous n'êtes pas prêt, encore une fois, c'est pareil, vous pouvez passer. Vous êtes prêts du coup à entrer dans les coulisses du tarot de Marseille, dans les secrets cachés? Je vais voir si vous êtes toujours réveillés dans le chat. Dites-moi oui si vous êtes prêts, si vous voulez vraiment savoir de quoi il en retourne. Vous êtes motivés vraiment à découvrir cet outil magique. Super. Je vois des pouces qui se lèvent, c'est bien. Parfait. Merci. Yeah, Virginie. On y va. Allez, on est parti. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est? Alors, vraiment, si on veut repartir sur les origines du tarot de Marseille, c'est compliqué parce qu'en fait, on lui donne différentes origines, que ce soit égyptienne, chinoise, italienne, hébraïque, bref. Tout le monde veut s'approprier le tarot. Mais en fait, le tarot n'appartient à personne. C'est ça la vérité. C'est que ses origines restent tellement mystérieuses qu'encore aujourd'hui, ben, on ne sait pas trop d'où vient ce tarot. Il y a plusieurs hypothèses qui sont plus ou moins avérées. Il y a une personne d'ailleurs qui a essayé de retracer l'histoire qui s'appelle Isabelle Naldoldi, si je prononce bien son nom, qui a essayé justement de retracer l'histoire du tarot et qui n'a pas pu remonter bien plus loin que le Moyen-Âge, c'est-à-dire en 1300 et quelques. Et bien sûr, dans la province de l'Italie. Elle a remonté ses origines à cette époque-là. Bon, je ne vais pas vous refaire un cours sur l'histoire du tarot, c'était juste pour vous alimenter un petit peu sur la connaissance générale. En termes d'étymologie, c'est pareil. Le nom tarot reste aussi mystérieux que ses origines. On a émis plusieurs hypothèses, comme quoi tarot pourrait venir de tar pour chemin Eros, le chemin royal donc en égyptien. On a parlé aussi de Torah pour parler de la loi en hébreu. On a parlé de la fameuse voie ou du chemin Tao en chinois. Et puis, il y a eu le fameux Rota qui signifie la roue, puisque vous devez sûrement le savoir, le tarot est quelque chose de cyclique. C'est un cycle sans fin, une boucle sans fin. Pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le tarot de Marseille? Ce que je vous disais tout à l'heure, le tarot, en fait, c'est une école, c'est une formation à la vie. On s'initie vraiment pour devenir plus spirituel. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Vraiment, le tarot, il faut le comprendre. C'est comme une personne, il faut la comprendre si on veut pouvoir dialoguer avec elle. C'est pas quelque chose qui s'apprend, le tarot. C'est vraiment créer ce lien. C'est assez bizarre à dire, parce que finalement, on peut dire c'est qu'un jeu de cartes, mais c'est bien plus que ça. Il faut le considérer comme une personne et créer un lien avec son jeu pour pouvoir vraiment bien dialoguer, bien comprendre les messages. C'est vraiment un outil qui va nous aider à mieux nous connaître, nous, à connaître autrui, mais aussi à connaître le monde de manière générale. Et on va pouvoir l'utiliser dans différents domaines, que ce soit dans le développement personnel, dans l'analyse de nos capacités, ou pour trouver, nous aider à prendre des décisions, dans la manière d'arriver à avoir une meilleure confiance en nous,
que ce soit dans des aspects plus psychologiques pour comprendre un état d'esprit quelque part, mais aussi étudier une personnalité, par exemple, que ce soit de manière classique, hein, dans une relation, mais aussi quand on fait des consultations, on veut connaître un peu mieux la personne pour proposer des orientations professionnelles et ainsi de suite. On l'utilise aussi en divination pour faire différents tirages, formuler des demandes, etc. Et puis, on peut aussi l'utiliser dans la spiritualité pour ressentir quelque part mieux notre intuition, pour identifier aussi les énergies du jour. Par exemple, on peut tirer simplement une carte, dire comment va être ma journée aujourd'hui. On peut aussi voyager au cœur de notre inconscient pour aller chercher des choses au fond de nous. Et puis, il y a l'aspect ésotérique qui va nous aider justement à comprendre d'autres courants. Je pense notamment à l'alchimie ou à la Kabbale qui sont les plus représentés dans ce jeu-là. L'objectif aussi, en utilisant le tarot de manière plus ésotérique, ça va vous aider à rentrer dans d'autres voies, à tisser quelque part cette curiosité pour d'autres courants ésotériques. Hop. Voilà ce qu'il y en est pour... hop, je regarde un petit peu le chat si tout va bien. Oui. Alors, j'ai une question de Sophie. Sophie, je regarde. On dit qu'il sera tiré du livre de Thoth et transporté de pays en pays par les gens du voyage. Qu'en pensez-vous? C'est ce que je disais. Il y a tellement de rumeurs ou de possibilités. Certains disent qu'ils viennent même d'Égypte. C'est une théorie qui a été avancée, d'où le livre de Thoth. Tarot que j'ai aussi, qui doit être quelque part dans le coin. Personnellement, je pense que le tarot tel qu'on le connaît aujourd'hui ne vient pas forcément de là. Il y a des inspirations, puisqu'il faut savoir que le tarot, en fait, c'est plus comme des images qui sont là pour nous apprendre des choses. En fait, on s'en servait plus comme nous, aujourd'hui, on se servirait d'un livre pour apprendre quelque chose, pour se former, pour transmettre un message. Et je pense qu'il y a eu des influences qui nous viennent sûrement d'Égypte ou d'ailleurs, et qui peuvent être inspirées du livre de Thoth. Mais le livre de Thoth, pour moi, enfin, le tarot issu du livre de Thoth, il est vraiment à part. Il n'est pas en lien avec le tarot de Marseille directement, parce que quand on regarde son tarot à lui, il est très ésotérique. Il y a vraiment beaucoup de symboliques particulières à l'alchimie, à la Kabbale et à la magie, etc., qu'on ne retrouve pas forcément dans le tarot de Marseille, qui est, comment dire, moins fermé, moins hermétique. Donc, je pense que c'est deux courants qui ont un lien, mais qui ne sont pas forcément parents, on va dire, pour moi. Enfin, c'est ma version, ma vision à moi. Je peux me tromper, hein. Je ne suis pas une experte dans la création de tarot. Alors, pour déchiffrer les symboles qu'on va retrouver ce soir dans les arcanes majeures, j'ai voulu aller sur 6 axes différents. On va parler de la vision à travers l'intuition, la numérologie, le symbolisme dans les images, le christianisme, l'art alchimique et la langue des oiseaux. J'aurais pu aller plus loin en vous parlant encore de Kabbale, puisqu'avec la Kabbale, on peut aussi faire le lien entre les lames majeures et tout ce qui est les lettres hébraïques. J'aurais pu parler d'astrologie, puisque bien sûr, toutes les arcanes majeures du tarot sont en lien très étroit avec les planètes, les signes astrologiques, les éléments que sont la terre, l'air, le feu, etc. Donc, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais je pense que là, déjà, on est un peu limite en termes de temps. Donc, je ne voulais pas aller trop loin. Donc, j'ai gardé ces 6 thématiques-là. La première thématique, donc, c'est à travers l'intuition. Donc, ceux qui ont suivi, je voyais certains anciens élèves à moi qui sont là, la formation Intuition Remote Viewing, ça va vous parler puisqu'on va utiliser le VACOG. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, le VACOG, c'est un acronyme qui vous permettre de rappeler qu'il faut utiliser le visuel, donc le V de VACOG, l'auditif, le kinesthésique, le toucher, l'olfactif, donc les odeurs, et le goût. Voilà, donc on va utiliser quelque part nos 5 sens. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir écouter notre intuition. Parce que juste dire « je vais écouter mon intuition et croiser les doigts », ça ne marche pas.
Pour pouvoir écouter son intuition, on va utiliser notre corps. C'est comme ça qu'on va communiquer avec elle. Ça veut dire qu'elle est quelque part en nous, notre intuition, et pour s'exprimer, eh bien, elle va utiliser ce qu'elle connaît, c'est-à-dire nos 5 sens. Donc, ça c'est la méthode. Maintenant, on va voir de manière pratique comment ça marche. Déjà, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous allez utiliser votre intuition et sortir vos jeux de tarot de Marseille pour apprendre une arcane, voilà, déchiffrer une arcane par l'intuition, c'est pas de vous limiter au tarot de Marseille. Même si vous voulez apprendre le tarot de Marseille, c'est bien soyez curieux, voilà, allez voir différentes illustrations, différents jeux. Là, par exemple, je vous ai mis 3 jeux classiques. 3 versions du tarot de Marseille qu'on connaît, qui sont des illustrations pardon, du tarot par Grimaud, par Oswald Wirth, mais aussi par Jean Noblet. Mais je vous ai mis aussi des illustrations un peu moins classiques. J'aurais pu rajouter, comment il s'appelle, le tarot de Dany, le tarot maçonnique, voilà, que j'aurais pu rajouter. Qui a aussi une illustration différente. Mais vous voyez, donc là, moi, j'utilise beaucoup le tarot noir, hein, qui est celui-ci. Hein, là, c'est la carte que je vous ai montrée, que vous voyez à l'écran. Le tarot de Marseille, j'aime bien cette représentation couleur un peu sépia, mais bon, après, c'est à chacun ses affinités. Si à travers ces différentes images, vous les disposez devant vous, et pour utiliser votre intuition, vous allez vous demander, grâce au VACOG, eh ben, qu'est-ce que je vois? Basiquement, qu'est-ce que je vois dans ces cartes? Ben, je vois, qu'est-ce que je fais pas rapidement? Je ne vais pas vous demander de faire l'exercice, mais faites-le plus tard chez vous, parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben, vous allez me dire, je vois, il y a une mare d'eau, il y a une bestiole dedans, c'est quoi, un crabe, une écrevisse. Je vois plus haut 2 chiens, ou selon les représentations, on se demande si c'est pas plutôt des chevaux. C'est un peu bizarre. Bon, voilà, il y a 2 chiens, on va dire, qui sont face à face. On voit aussi un peu plus loin des espèces de tourelles. Voilà, vous décrivez sur le papier, voilà, de manière très simple ce que vous voyez. Et puis ensuite, vous allez vous demander, toujours sur le VACOG, vous allez utiliser d'autres sens. Alors bien sûr, entendre une carte, vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc là, on va allier votre imaginaire, votre créativité à l'utilisation de l'intuition. C'est-à-dire que je vais vous demander, une fois que vous aurez fait le visuel, ça vous aura permis de vous imprégner de la carte, vous l'aurez bien visualisé sous différents formats, c'est de fermer les yeux et de vous plonger dans la carte, comme si vous étiez, comme si vous rentriez dans la scène, et de vous dire, qu'est-ce que j'entends? Et là, vous allez commencer à sentir quelque chose peut-être de plus large. Alors, instinctivement, comme vous avez vu de l'eau, il est possible que vous allez entendre, vous savez, comme les bruits de vagues, le bruit de l'eau comme ça qui vient s'échouer sur des galets ou ce genre de choses, ou simplement le bruit du vent, ou l'aboiement des chiens, ou le hurlement même des chiens, vu qu'apparemment ils hurlent à la lune. Mais il se peut aussi que vous entendiez des bruits qui ne sont pas sur les cartes, comme des bruits d'oiseaux ou des bruits de vent dans les arbres qui pourraient être derrière, ce qu'on ne voit pas sur la carte, qui nous dit que derrière, si je me plante devant cet étang, là, devant cette écrevisse, derrière moi, il n'y a pas une forêt ou une montagne, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est ça que je vais entendre. Donc, notez tout ce que vous entendez. Pareil, quand vous êtes toujours plongé dans cette carte, essayez de marcher, d'avancer, de regarder qu'est-ce que vous ressentez sous la plante de vos pieds nus. Est-ce que c'est plutôt du sable? Est-ce que c'est plutôt des cailloux? Quand vous allez toucher des choses autour de vous, comment est la texture? Voilà, essayez de vous imprégner de vos ressentis par les mains ou les pieds. Et puis, il y a aussi l'olfactif. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que c'est une odeur plutôt agréable, printanière, ou alors est-ce que c'est plutôt une odeur de poubelle avec une odeur d'égout, une odeur de cette mare qui a d'eau qui est croupissante? Voilà, qu'est-ce que vous ressentez comme odeur? Pareil avec le gustatif. Alors là, c'est assez particulier, mais l'idée, c'est toujours en étant plongé dans cette carte, je vais aller boire de l'eau. Est-ce que ça fait je me rafraîchis, ou c'est pas bon? Voilà, quelle est cette sensation que vous allez ressentir? Pareil, vous allez pouvoir grignoter du sable, des machins, mais peu importe, même si ça vous paraît bizarre de manger un caillou, mettez-le dans la bouche, suçotez-le, regardez vraiment quel goût. Et ça va vous donner des indices de ce qui est dans cette carte.
L'idée, c'est vraiment de noter un maximum d'informations, de ressentis. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez pouvoir prendre un stabilo, par exemple, et faire un petit bilan de vos ressentis. Et vous dire, ben voilà, avec tout ce que j'ai noté, et quand je regarde maintenant cette carte, qu'est-ce qui me semble vrai? Et vous allez voir que vous allez ressortir des éléments comme, euh, ben, je sens par exemple, en l'occurrence avec la Lune, peut-être de la pénibilité, de la difficulté, je me sens mal à l'aise, ou je me sens euh, comme une envie de pleurer, ou je me sens nostalgique. Enfin, il y a plein de choses, des sensations, des émotions qui vont remonter, et vous allez pouvoir, avec votre stabilo, dans tout ce que vous avez noté, mettre en évidence ce qui vous semble le plus cohérent. Et comme ça, vous allez, avec votre intuition, avoir une première description de ce qui est peut-être caché dans la carte comme symbole. Je vais passer, voilà pour l'intuition, je vais passer à la suite, donc à la partie numérologie. Sur la numérologie, en fait, il suffit d'aller voir en haut de la carte. Vous voyez ici, on a le numéro en chiffres romains. Donc ici, c'est la carte de l'empereur que j'ai pris pour exemple, qui est la carte numéro 4. L'idée, c'est d'aller laisser sortir un plus grand nombre d'idées possibles, d'aller brainstormer, comme on disait dans mon ancien métier. C'est d'aller laisser parler votre créativité et de laisser quelque part sortir les idées les unes après les autres, et d'aller comme une pelote de laine, on va tirer sur le fil, et plus on tire, plus ça va dérouler la pelote de laine et les idées. Interrogez-vous aussi. Donc, avec cette méthode-là, on va aller se demander, mais pourquoi? Et pourquoi? C'est aussi une méthode qu'on a vue qui vont parler à certains quand on travaille l'intuition et le remote viewing. Donc là, c'est une numérologie combinée à l'intuition. Donc ça, c'est la méthode. Si je veux vous montrer un exemple, si je pars donc de l'empereur, qui est la carte numéro 4, donc vous allez noter sur le petit papier le 4, et bien sûr, le 4, de manière basique, ça me fait penser tout de suite, moi, à un carré. Hein, voilà, c'est la base géométrique. Le 4, c'est carré. Si je me dis maintenant, si je veux transposer ça sur une personne carrée, si je dis qu'une personne, elle est carrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on pourrait très bien dire que c'est une personne qui est pragmatique, qui est dans le concret. C'est une personne, quand elle est carrée, c'est une personne qui est organisée, rigoureuse, voilà, qui est exigeante envers les autres, envers elle-même. Et puis, on va aller chercher plus loin. On va se dire, ben, tout ça, quelqu'un qui est pragmatique, concret, organisé, exigeant, euh, qu'est-ce que ça peut donner comme profession ou comme archétype? Ben, ça peut être quelqu'un de décisionnaire, par exemple. Cette facette d'une personne décisionnaire, ben pour moi, quand je vais aller tirer ma pelote de laine, enfin, c'est ma réflexion à moi, vous pouvez avoir la vôtre pour essayer avec d'autres cartes. Décisionnaire, pour moi, quand je tire ma pelote de laine, que je me demande mais pourquoi je pense à décisionnaire, eh ben, parce que le carré, ça me fait penser à quelqu'un qui est stable. Un décisionnaire, un chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui est stable, qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et c'est donc quelqu'un qui est très ancré. En fait, il est très matériel, il est très pragmatique. Et ce côté stabilité ancrée, pouf, ça m'amène une image. Donc j'utilise ma créativité, mon intuition. Oh, pouf, ça m'amène une image de la table. La table avec 4 pieds. Vous avez une table avec 4 pieds, elle est stable. Vous lui en sciez un, elle va commencer à perdre un peu de son équilibre, à perdre l'équilibre. De la même manière, quand une personne elle est comme ça ancrée et stable, c'est que quelque part, quand elle est décisionnaire, quand on est cette personne un peu leader ou chef d'entreprise, c'est peut-être parce qu'on veut tout contrôler. Et quand je déroule ma pelote et je me pose encore pourquoi j'ai dit je cherche à tout contrôler? Pourquoi une personne elle cherche à tout contrôler quand elle est dans cette facette carrée du 4? Eh bien, je me dis que quelque part c'est pour se sentir en sécurité, c'est un besoin à combler, ce besoin de sécurité. Et ça me fait penser, j'ai une image qui arrive par exemple à la maison des trois petits cochons. Les trois petits cochons, vous connaissez cette légende qui au départ ils avaient la maison de paille, et puis ils se sentaient pas en sécurité, ils ont voulu faire une maison en bois, ils se sentaient toujours pas en sécurité, ils ont fait une maison de pierre, parce qu'ils avaient peur du loup, en fait. Et puis, quelqu'un qui, pour moi, est dans cette stabilité,
quand je déroule ma pelote de laine, ça va encore plus loin parce que je me dis au-delà de la maison de pierre, eh ben, il va aller construire des douves, il va aller mettre des tourelles, il va aller mettre des fils barbelés et puis quoi encore? Finalement, c'est plus un besoin de sécurité. En fait, il va s'enfermer quelque part dans son propre monde. Ça devient une prison, ce n'est plus une barrière de sécurité. Et vous voyez, je suis partie en écrivant plein de mots, plein d'adjectifs, plein d'idées, mais tout ça simplement à partir du 4, en réfléchissant, en analysant, sans avoir une connaissance particulière de la numérologie, on peut sortir, brainstormer des différentes idées. Et c'est ça, utiliser l'intuition et la numérologie. Après, si vous n'êtes pas une pro en numérologie, c'est comme ça qu'on peut pratiquer. Si vous avez envie, vous pouvez aussi très bien prendre un ouvrage spécifique à la numérologie et analyser de façon plus pragmatique, de plus à la manière de l'empereur, ce que veut dire le 4. Et là, vous allez voir que vous allez justement retomber sur des notions de droiture, de carré, d'organisé, de concret, de posé, de stabilité. C'est ce qu'amène en numérologie le 4. Et quelque part, ben, notre empereur, il est comme ça. C'est ce que représente l'arcane majeur de l'empereur, tout ce vocabulaire qu'on vient d'utiliser. Et en fait, vous voyez que juste avec cette numérologie-là, on a pu déjà sortir une première approche de ce que veut dire cette carte de l'empereur, sans aller vraiment aller plus loin ou une connaissance autre que un peu d'intuition, un peu de créativité et de réflexion, de brainstorming. Et se poser toujours, soyez curieux, demandez-vous pourquoi et pourquoi. Je bois juste un petit peu d'eau, je commence à sécher. On va aborder maintenant la version, l'approche plutôt du symbolisme des images. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris la carte numéro 2 du tarot, qui est la papesse. Alors le tarot, je suis partie sur le tarot classique de Grimaud, puisque c'est généralement avec ce tarot-là qu'on apprend la manière de décrypter le tarot. Et dans ce tarot-là, le quartier Grimaud qui a peint ces cartes-là a utilisé une palette de couleurs très limitée. Les plus utilisés sont le rouge, le bleu et le jaune. Mais on retrouve, vous voyez, il y a un petit peu de beige aussi sur le livre, sur le tissu derrière. Il y a parfois un petit peu de vert. Dans la carte, je crois, de l'étoile, on a un petit arbre à l'arrière, donc il y a un petit peu de vert dessus. On a un peu de noir avec l'arcane sans nom. Mais voilà, c'est très limité en termes de couleurs. Et encore une fois, ici, la méthode va consister à utiliser son intuition pour aller travailler sur les couleurs. Si je vous demande le rouge, par exemple, à quoi ça peut vous faire penser? Ben moi, tout de suite, le rouge, quand je réfléchis, je me dis, bon, le rouge, c'est le feu, le sang, la vie, l'énergie, voilà, c'est ce qui est en nous, c'est voilà, tout ce qui est actif, voilà. C'est les premiers mots qui me viennent là. Après, il peut y en avoir d'autres. Du coup, quand on parle de quelque chose qui est lié au sang, au feu, à l'énergie, à la vie, comme je l'ai noté là, ben, quelque part, on va parler de vitalité, on va parler des aspects intérieurs, puisque le sang, tout ça, c'est ce qui est en nous, ce qui nous fait vivre, qui nous fait donner de l'énergie. Donc, on va parler des aspects internes. Si je parle sur le bleu, moi, tout de suite, je pense au ciel, à la mer. Voilà, c'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. Donc, quand on parle du bleu, on va le lier au spirituel. Avec la mer, on va parler de féminité, de sensibilité, d'émotion. Voilà comment on peut arriver avec les couleurs déjà à ressentir un petit peu certaines caractéristiques. Si on prend le jaune, moi je vais penser au soleil, à l'or, voilà, à la lumière. Et en fait, la définition de la couleur jaune, c'est on est dans le matériel, on est dans le concret, on est dans la richesse. Donc c'est vraiment ces aspects très, très matériels, très riches. Et en fait, ici, rien qu'avec, encore une fois, toujours son intuition mélangée à la symbolique des couleurs, donc on peut associer, par exemple, quand on travaille avec les couleurs, je pense à travers peut-être les fleurs ou à travers d'autres choses, on a une notion de ce que c'est que le rouge, ce que c'est que le bleu, le jaune, le vert. Donc on peut associer cette notion-là à ce qu'on retrouve comme couleur dans le tarot de Marseille pour en définir
une sorte de message qui est dans les arcanes. En l'occurrence, ici, sur la papesse, on remarque que cette personne est habillée donc d'une robe rouge qui est recouverte d'un manteau bleu. Ce qui voudrait dire, selon notre petite analyse qu'on vient de faire, que quelque part, elle fait preuve d'un vrai dynamisme intérieur. C'est une personne de caractère qui pulse, qui a envie de bouger, qui a envie de faire, qui est pleine de vitalité et de vie, mais qui refrène un petit peu quelque part ce dynamisme interne par cette spiritualité qu'elle émane quelque part. C'est cette spiritualité qui est représentée par la papesse est tellement mise en avant, tellement flagrante que quelque part elle va atténuer quelque part cette vitalité interne. Et c'est cette spiritualité qui va apparaître en premier quand on va voir la papesse. Et c'est le cas quand on la regarde, puisqu'on voit davantage son manteau bleu. Surtout, j'imagine que si elle se lève, là, le manteau se referme, que la robe rouge qui est en dessous. Voilà un petit peu la manière dont on peut décoder par rapport aux couleurs. Alors bien sûr, avec la symbolique des images, on pourrait aussi utiliser, par exemple, les accessoires que tient un personnage. Là, je vais vous parler, par exemple, du livre, parce que c'est l'objet qui est le plus flagrant sur la carte. Ce livre, il faut savoir que c'est un détail important qui est dessiné sur la carte, parce que c'est, comme je vous le disais au début de cette conférence, le tarot est un jeu très ancien et les premières comment dire, illustrations qu'on a pu dater vraiment véridiquement datent du Moyen Âge. Il faut savoir qu'au Moyen Âge, un livre était vraiment un objet précieux, un objet rare. La plupart du temps, en fait, quand on avait un livre, il était recopié à la main, vous savez, par des moines copistes, et ça prenait une année pour recopier un livre avec de belles enluminures, etc. Donc, c'était vraiment quelque chose de très précieux. Et donc, le fait que cette papesse tient un livre dans ses mains, ça donne déjà cette indication-là, comme quoi c'est un objet rare et précieux. Le livre aussi, quand je réfléchis sur le livre, qu'est-ce que c'est qu'un livre? Et bien, généralement, quand j'ouvre un livre, c'est encore une fois, replonger dans son contexte, quand je vais envie d'apprendre quelque chose, c'est là où je vais aller chercher de l'information, de la connaissance. Et c'est ce que la papesse nous apporte ici. Elle nous apporte un certain savoir. J'ai envie de dire quelque part que ce livre-là, c'est la sagesse que la papesse renvoie. Ça va même plus loin, c'est la sagesse, on va appeler ça divine entre guillemets, que la papesse peut canaliser et a inscrit dans ce livre-là. Donc elle va nous transmettre cette sagesse divine. Elle renferme quelque part les secrets de la vie. Et vous remarquerez que ce livre, il est ouvert sur ses genoux, mais en même temps, il est ouvert sans qu'elle le lit vraiment. On n'a pas vraiment l'impression qu'elle tient le livre comme ça, qu'elle est prête à le lire. Il est posé sur ses genoux et elle regarde un petit peu ailleurs. C'est comme si quelque part, elle était un peu... elle délaissait un petit peu ce livre parce qu'elle le connaît quelque part, puisqu'elle connaît son contenu. Et qu'elle l'a ouvert là pour le laisser à la discrétion des personnes qui viendraient lui rendre visite et les personnes qui pourraient avoir envie d'apprendre ce qu'il y a dans ce livre. Et donc, elle partage avec nous ce savoir, elle partage sa connaissance en nous initiant quelque part au plus grand mystère de la vie. Alors, je prends 2 minutes pour regarder un petit peu comment ça se passe dans le chat, pour voir si vous allez bien, si tout suit bien. Donc, hop, Tony, au Québec, l'expression tête carrée est une insulte utilisée pour désigner une personne anglophone. D'accord, ben, je ne savais pas, je viens de découvrir une expression. Donc, il faudrait voir au Québec comment on pourrait, avec la numérologie, adapter ça. C'est une très bonne information. Tiens, je suis curieuse, je vais explorer ce côté-là. Ensuite, on nous dit bonsoir, impossible d'avoir le son. Ah, problème de son. S'il y a un problème de son, je vous invite peut-être à simplement vous déconnecter, vous reconnecter avec le lien. Des fois, c'est simplement parce que le lien,
la connexion s'est mal faite et vous avez que la vidéo parce que voilà, c'est problème de lien technique. Ensuite, bah, apparemment tout va bien. Donc je reprends sur ma papesse. Hop, et donc voilà, on va passer à l'arcane suivante, voilà pour la symbolique. Sur la papesse, encore une fois, si je remets les différentes représentations, j'aurais pu vous parler d'autres choses. Là, je vous ai parlé du livre, donc un objet, mais j'aurais pu vous parler de la posture des personnages, en l'occurrence, comment elle est assise, si elle regarde vers la droite, vers la gauche, de son allure générale. Est-ce que c'est une personne jeune, une personne vieille, voilà, est-ce qu'elle a l'air sympa, austère. On peut relever énormément de choses, un petit peu comme un enquêteur qui va aller chercher des indices sur une carte. On aurait pu parler d'autres accessoires aussi qu'elle tient, comme par exemple la tiare qu'elle a sur la tête, le voile blanc sur ses cheveux, le voile derrière elle, son trône, les éléments du décor. Voilà, enfin, il y a, comme par exemple sur la version du Rider-Waite, on a les deux piliers qui sont ici derrière avec le B et les J, mais aussi la lune qu'on voit dessinée à ses pieds. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qu'on aurait pu encore aller chercher et creuser pour savoir à quoi ça correspond. Juste en analysant quelque part, en utilisant bien sûr l'intuition, mais surtout aussi la réflexion de se dire à quoi ça correspond cet élément-là. Je vais vous parler maintenant d'un autre courant qui est le christianisme, qu'on retrouve aussi dans les cartes du tarot de Marseille. Je vais prendre donc le monde pour illustrer ça, qui est la 21e arcane du tarot. Alors, si je veux faire un petit comparatif avec le christianisme, je vous ai mis là à droite une image du Christ en mandorle. Alors, mandorle, ça veut dire amande en italien, qui veut dire mandorla. C'est simplement parce que vous voyez que le Christ est dans une sorte d'amande, voilà, qui est dessinée pour l'encadrer quelque part. Et en fait, ce qu'on a voulu représenter dans le christianisme avec cette mandorle, c'est simplement la jonction entre le monde terrestre et le monde du divin, le monde céleste. Et la jonction entre les deux, c'est la mandorle. Donc, quelque part, sur notre tarot de Marseille, dans cette mandorle, si vous voyez, on a mis un personnage, un homme, une femme, on ne sait pas, un personnage androgyne, on va dire, qui est quelque part la quintessence. Puisque, je ne sais pas si je vous en parle là, mais vous remarquerez, si je vais vous en parler tout à l'heure, que autour de la mandorle, il y a 4 autres personnages, hop, qui sont ce qu'on appelle les 4 évangélistes, en fait. Ce sont 4 personnages qui sont tous ailés, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur l'image que je vous ai mis à droite avec le Christ. Hein. Ce sont les mêmes personnages, mais c'est une vraie image, une vraie icône religieuse qu'on a sur la droite. Et on retrouve donc sur le tarot de Marseille, en haut à gauche, un ange, un homme ailé, donc un ange, qui représente Saint Matthieu, pour ce qu'on appelle, qui est en lien avec l'esprit, les pensées. Le petit oiseau sur la droite, c'est un aigle qui va représenter Saint Jean, pour ce qui est l'âme. En bas à gauche, on va retrouver un taureau qui est avec des ailes pour représenter Saint Luc et tout ce qui touche au corps ou aux forces mentales, aux forces énergétiques, etc. Sur en bas, la partie droite, en bas à droite, on a un lion, toujours ailé, qui représente donc Saint Marc pour tout ce qui touche au cœur et aux passions. Et donc, je vous disais que là, on va retrouver, donc je rentrerai dans ma formation, je rentre plus en détail sur à quoi ça correspond, etc. Et en fait, on a une représentation des 4 éléments. Les 4 évangélistes représentent les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu. Et on a le 5e élément au milieu de la mandorle, qui est bien donc la jonction entre le céleste en haut et le terrestre en bas. Donc le 5e élément qui est la quintessence, c'est-à-dire l'humain. Donc voilà une petite représentation et des symboles qu'on peut identifier par rapport au christianisme. Et il y en a plein d'autres dans le jeu de tarot, bien sûr. Je vous ai pris que le monde en exemple, mais il y a d'autres cartes qui illustrent ça. Alors, je reviens sur le chat pour voir si tout va bien. Ok.
Super, ça marche nickel pour la connexion, tant mieux, je suis ravie. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de l'art alchimique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de vous expliquer c'est quoi l'art alchimique parce qu'il faudrait que je prenne des heures pour ça. En introduction, de vous parler du pèlerin qui en fait est la matière première, voilà, qu'on doit transformer, etc., pour aller vers quelque chose de plus spirituel. Je vais simplement vous donner un exemple qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Je prends notamment la carte du diable en exemple, où on voit sur notre version Grimaud le diable avec des ailes qui ressemblent à des ailes de chauve-souris. En fait, en alchimie, tout ce qui porte des ailes, de manière générale, quand vous voyez même, souvent, vous allez pouvoir le constater quand vous allez voir des vitraux sur une cathédrale, ou même les bas-reliefs, ou ce genre de choses, ou même des tableaux dans l'art en manière générale. Dès que vous voyez un animal ailé, ça évoque un symbole alchimique qui est lié au volatile, au subtil, ce qu'on appelle. En l'occurrence, ici, ça rappelle des ailes de chauve-souris. Pourquoi? Parce que la chauve-souris est un animal nocturne qui vit et qui vole, évidemment, la nuit. Si on associe le subtil avec le noir, ben on obtient quelque chose d'occulte. Dans les sciences ésotériques, occulte, c'est justement arriver à expérimenter quelque chose de secret, de caché. Et ce occulte, qu'on symbolise par OC, on le retrouve aussi sur la carte du diable, là autour de la poitrine du diable. Vous voyez, il y a sur la partie gauche autour de son sein, on voit un O, et de l'autre côté à droite, on voit le C, pour dire que c'est occulte. Le diable est donc occulte. Donc on a des petits messages comme ça qui sont cachés. Un autre message toujours sur la carte du diable, là j'ai pris une autre version parce que je vous ai dit au début, même si vous apprenez le tarot de Marseille, allez déchiffrer, chercher les mystères dans différentes versions du tarot. Là par exemple c'est une autre version qui est différente de celle-ci du Grimaud, qui est la version de Wirth, dans laquelle on va aller voir le diable où on a des inscriptions sur le bras. Et en fait, c'est simplement d'être curieux, sans parler d'alchimie ou quoi que ce soit. On voit des inscriptions, on se fait tiens, mais qu'est-ce qui a marqué sur les bras là? Solve coagula. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et on va commencer à creuser. Vous allez pouvoir prendre votre ami préféré sur Internet qui est Google et vous allez pouvoir chercher ce que ça veut dire. Et là, vous allez découvrir que quelque part, vous allez rentrer dans l'alchimie par les 2 premières opérations alchimiques de la voie alchimique, qui sont la première opération solve. On va aller dissoudre la matière, puisqu'avant de commencer à faire quelque chose, eh ben, on fait table rase. Donc on va dissoudre tout ce qui est fixe, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret, pour arriver quelque part à dépasser ses peurs. Et on va aller aussi utiliser la deuxième opération alchimique, qui est coagula, donc la deuxième opération du grand œuvre, pour réaliser quelque chose de plus concret. On va aller essayer de réaliser nos rêves. Donc ça veut dire qu'on va aller casser pour reconstruire quelque chose de mieux. Et en fait, c'est casser quoi? C'est casser nos peurs, casser nos craintes pour nous aider à nous élever vers nos rêves, à nous élever vers quelque chose de plus spirituel, qui est plus aligné avec notre nous là-haut, quelque part, notre être de lumière. Et c'est donc ici qu'on va retrouver, juste avec ces 2 petits mots-là, les 2 opérations alchimiques. Donc, vous voyez qu'on laisse des traces un petit peu partout dans le tarot. J'espère que c'est assez clair. C'est vrai que la chimie, c'est un petit peu particulier. J'espère ne pas vous embrouiller. Faites-moi des petits pouces si tout va bien, si vous arrivez à suivre par rapport à ce que je vous présente. Ok, je vois que ça va. Nickel. Je vais aborder juste la dernière partie pour déchiffrer les symboles dans les arcanes, qui est la langue des oiseaux. Alors, la langue des oiseaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est généralement quand on veut
comment dire, donner un sens à un mot ou à une phrase, mais qu'on va détourner par un jeu de sonorité ou un jeu de mots, clairement, le sens qu'on veut y apporter. Généralement, cette langue des oiseaux est utilisée dans les textes hermétiques et donc notamment dans tout ce qui touche à l'alchimie et que les alchimistes ont beaucoup utilisé pendant le Moyen-Âge. Ben pourquoi? Simplement pour masquer des secrets, cacher justement la manière de chercher la fameuse pierre philosophale pour que ce ne soit pas lisible par tout le monde, mais uniquement aux initiés. Par exemple, on pourrait avoir ici avec la maison Dieu, qui est la carte du tarot, on pourrait entendre, quand je vous le dis vite, la maison Dieu, on pourrait comprendre l'âme est son Dieu. Et ce serait là le véritable message. Ça veut dire quoi? L'âme est son Dieu. Ça veut dire que quelque part, mon âme, et si je réfléchis, mon âme, c'est quoi? Mon âme, c'est cette version supérieure de moi-même qui est là-haut avant que je vienne m'incarner sur cette terre et qui a décidé de ce que je vais venir expérimenter ici, dans cette vie. Quel est mon chemin de vie, etc. Donc c'est lui là-haut, cette version de moi-même qui est mon Dieu. Je suis donc mon propre Dieu. On est tous notre propre Dieu, notre propre déesse. Et c'est à nous d'exprimer cette divinité quelque part pour aller rejoindre notre être spirituel. Il faut savoir que dans le tarot de Marseille, je parle de la langue des oiseaux maintenant, ça me fait penser à ça. Si vous allez prendre, je vous invite, si vous avez un jeu chez vous tout à l'heure, allez faire un tour sur les différentes arcanes, vous les étalez, et vous allez remarquer que bizarrement, l'oiseau est l'animal le plus représenté dans le tarot. Vous avez exactement 4 arcanes où il y a un oiseau représenté. Est-ce que vous les connaissez comme ça? Est-ce que vous pouvez me le noter dans le chat? Est-ce que vous arrivez à m'identifier les 4 cartes rapidement où vous pensez qu'il y a un oiseau? Je vous laisse 2-3 minutes, enfin même pas quelques secondes pour noter un petit peu. Ouais, le langage Virginie, le langage des oiseaux est vraiment passionnant. Enfin, l'étoile, oui, exactement. Derrière, sur le petit buisson, il y a un petit merle, un petit oiseau qui est positionné, exact. L'impératrice, l'empereur, bien. L'empereur, sur leur bouclier, il y a 2 aigles, donc un oiseau. Et la dernière, allez, je vous la donne, je vous aide. On l'a vu tout à l'heure avec les évangélistes. Le monde, nickel. Le monde. Donc en effet, c'est l'oiseau le plus représenté dans le tarot de Marseille, d'où le fait que je pense que la langue des oiseaux, quand on va travailler sur les arcanes majeures, peut nous apprendre beaucoup de choses sur la compréhension des arcanes. Par exemple, quand on prend la première aussi arcane du tarot, le battleur, on peut entendre le bas-teleur, ce qui voudrait dire que quelque part, le bas nous ment. Et le bas, c'est quoi? C'est le matériel versus le spirituel. Ça veut dire que l'être matériel, concret, matériel que je suis aujourd'hui, qui s'attache à nos objets, je suis contente d'avoir une belle maison, une belle voiture, avec un beau canapé, avec ceci, cela. Là, je suis dans mon être matériel. Et donc, le fait d'être dans sa possession, dans sa richesse, je ne suis pas sur la bonne voie. Le bas me leurre. En fait, je suis ici pour être un être plus spirituel. Et bizarrement, si j'accélère un petit peu la formation de tarot de Marseille, je pense que d'autres, vous devez le savoir aussi, le battleur est censé évoluer à travers les arcanes du tarot pour devenir le mât. C'est un être qui est plus riche spirituellement. Donc, en fait, il ne faut pas rester dans ce concret, dans ce matériel en bas, parce qu'il nous ment, il nous leurre, et ça nous amène à évoluer à travers différents archétypes. Voilà, voilà. J'espère que cette partie sur le symbolisme vous a plu. Dites-moi un petit peu là dans le chat par rapport aux différents aspects qu'on a abordés, que ce soit l'intuition, la numérologie, l'alchimie, etc. Quelle est la langue des oiseaux, tout ça? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Avec quelle méthode en fait vous vous sentez plus en phase? Lequel vous parle le plus? Alors, Virginie, c'est ultra intéressant, merci. Je t'en prie, Virginie. Langue des oiseaux, ouais, c'est sûr. La langue des oiseaux,
On n'en finit pas. C'est vraiment, on découvre des messages très intéressants. Dommage, j'ai tout raté. Galaxy, je ne sais pas qui est dans ton. Je vais t'appeler Galaxy. Ne t'inquiète pas, il y aura un replay de cette conférence si tu as le raté. Je la mettrai le lien à disposition sur ma page Facebook et vous recevrez aussi par mail le lien pour accéder au replay si vous avez raté des bouts ou si vous avez envie de revenir sur certaines explications que vous n'avez pas pu tout noter, il n'y a pas de souci. Alors, on nous dit Fatih, l'alchimie, oui, bien sûr. Sabrina, l'intuition, ça m'étonne pas, Sabrina. Virginie, se plonger dans les arcanes avec notre ressenti, c'est vraiment une super clé. Ouais, c'est vrai. L'intuition, c'est vraiment bon. Sophie, l'intuition, bah, je vois que l'intuition, ça parle à tout le monde. Hein. Fatih, très intéressant. Merci, merci à vous. Symbole des images et langage des eaux. Et ça se rejoint, en effet, parce qu'en fait, ça permet d'utiliser un peu plus son mental quand on n'est pas à l'aise avec son intuition. Et ça permet en même temps, quand on travaille avec la symbolique des images et le langage des oiseaux, ça va développer notre intuition, ça va nous aider à utiliser notre créativité, notre imaginaire, justement, pour être plus dans l'intuition. C'est un très bon moyen d'apprentissage. Carole, à découvrir et à faire des recherches sur les arcanes, je les vois différemment. Ben oui, c'est ça. Ben, au début, pareil, on peut avoir un certain frein. Il y a certaines cartes qui peuvent faire peur, hein, comme je parlais du diable tout à l'heure. Vous voyez, c'est une carte qui peut faire peur, ou comme l'arcane sans nom, on peut appeler par son petit nom la mort, hein, de manière détournée. C'est des cartes qui peuvent effrayer. Et finalement, quand on apprend à dialoguer avec elles, à les approcher, ben, on se rend compte qu'elles ne sont pas si vilaine que ça. Moi, bizarrement, les cartes qui font le plus peur, comme le diable et l'arcane sans nom, c'est presque mes cartes préférées dans le tarot. Mais c'est vrai que voilà, c'est à force de les avoir étudiées, de les avoir regardées, de les avoir analysées. Et je pense que c'est ça l'objectif, en fait, de cette recherche des symboles cachés dans le tarot. C'est vraiment de ne pas se laisser embarquer simplement par une approche basique et scolaire de c'est quoi la définition d'une carte, mais d'aller créer le lien avec son jeu pour justement ressentir quelque chose par rapport à une carte. C'est vraiment ce ressenti qui va vous aider à bien utiliser le tarot par la suite. Du coup, je vous remercie déjà d'être resté avec moi toute cette première partie. Je vois qu'il est 21 h. Comme je m'y attendais un petit peu, je déborde parce que je suis tellement emballée dans ce que je vous dis que je me laisse un petit peu emporter. Je digresse un peu. Pour vous remercier déjà d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien pris des notes pour participer au concours tout d'abord. Et puis, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Ça veut dire que restez jusqu'au bout de cette conférence, encore 2-3 petites minutes pour entendre ce que j'ai à vous dire par rapport à mon offre, à cette formation que je vous propose. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous offrirai un cadeau que vous allez recevoir par mail, un cadeau additif à tout ce que je viens de dire, en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Et par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu puisque c'est en lien avec les informations liées à la Kabbale. Alors, par rapport à ma formation, si je vous parle de la formation de tarot, c'est une formation que j'ai vue un peu autrement, puisque le présentiel, bien sûr, vous le savez, avec la situation aujourd'hui, n'est plus possible, enfin difficilement, malheureusement, ce que je regrette. Et donc, du coup, j'ai décidé de voir ça autrement et de proposer un accompagnement à l'apprentissage du tarot, comme je vous l'expliquais au début, parce qu'avec Shelona, j'ai vraiment envie d'être là au quotidien pour vous, pas de vous tenir la main, mais de vous soutenir. Et donc, ça passe par 3 mois d'apprentissage pour vraiment connaître les arcanes du tarot de Marseille, j'ai envie de dire, de manière personnelle, de manière intuitive. Ça veut dire que je vais prendre une carte et je vais, sans avoir besoin de réfléchir, d'analyser, je vais ressentir directement, savoir qui elle est. C'est comme quand vous allez rencontrer, je sais pas, un membre de votre famille, que ce soit votre père, votre mari, votre femme, votre frère, peu importe. Vous connaissez cette personne parce que vous avez appris à la connaître avec le temps, avec vos sentiments, avec vos ressentis. Vous savez ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Vous n'avez pas besoin d'un catalogue, d'une fiche sur laquelle on vous a écrit ses points forts, ses points faibles, etc. Et avec le tarot, c'est pareil. Mon objectif, c'est de vous amener à créer ce lien, à le connaître de manière personnelle pour pouvoir l'utiliser de manière beaucoup plus fluide. Et ça passe par 14 cours que je vais vous proposer
en live, c'est-à-dire c'est pas des vidéos que je vais préenregistrer, c'est 14 cours en live de 2 heures chacun, à raison d'un cours par semaine. Bien sûr, tous ces cours, si vous ne pouvez pas y assister, seront disponibles en replay 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la plateforme de formation. Enfin, il y aura un groupe privé Facebook pour que vous puissiez échanger entre élèves ou poser des questions si quelque chose ne va pas. Et puis, bon, c'est pas forcément que quelque chose n'ira pas, mais bon, voilà, c'est bien pour apprendre, échanger des idées et toujours être curieux, bien sûr. Et d'une semaine à l'autre, entre chaque cours, je vous fournirai de nombreux exercices pratiques pour que vous puissiez aussi commencer à rentrer dans le vif du sujet, à expérimenter, à manipuler, parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Je retiens mieux les choses quand je les fais, quand je mets les mains dedans, que si simplement je regarde une vidéo qui me dit fais comme ci, fais comme ça, parce que je l'ai expérimenté. Et en l'expérimentant, avec mes sens, je le retiens mieux. Et je pense que c'est une bonne méthode d'apprentissage qui peut correspondre à un grand nombre. Alors, cette formation, elle sera accessible sur une plateforme de formation où vous aurez accès pendant 1 an à vos vidéos que vous pourrez voir et revoir pendant 1 an, voilà, de manière non restrictive. Je vous offre un bonus en plus de ce package de formation. Le premier bonus qui est 2 heures d'entretien individuel avec moi pour parler du tarot. Donc, quand vous avez des questions, quand vous avez envie d'en savoir plus sur certaines choses, sur des tirages, ou peu importe, ou que vous ne comprenez pas une lame, ou que vous n'avez pas compris quelque chose dans le cours, on peut planifier durant les 3 mois d'apprentissage 2 heures par-ci par-là pour justement échanger de manière individuelle sur la meilleure façon d'accrocher au tarot et de répondre à vos questions. Donc, ces 2 heures-là d'une valeur de 160 € vous sont offerts. Alors, bien sûr, si vous pensez que apprendre tout seul chez soi, c'est bien, ben, je vous répondrai que oui, mais accompagner, c'est toujours mieux. On dit toujours voyager seul, c'est bien, mais à 2, c'est mieux. Parce que quelque part, quand on est à 2, on va pouvoir interagir et on va pouvoir se tirer vers le haut l'un l'autre. On va pouvoir se poser des questions. Si quelque chose ne va pas, ou que je comprends pas, mon intuition ne marche pas, je vais pouvoir vous demander mais pourquoi, et je vais pouvoir vous guider dans votre apprentissage sans vous donner forcément tout de suite la réponse, mais pour vous faire un peu cogiter, pour vous amener à réfléchir et à intuiter, comme j'aime bien dire, justement sur ces lames du tarot de majeur. Sur ces lames du tarot de Marseille, je vais y arriver. Et puis, voilà. Si vous me dites aussi qu'avec la Covid qui nous bloque en ce moment, on n'a pas besoin de sortir de chez soi pour vous former, encore une fois, vous avez raison, parce qu'avec les formations que je vous propose, c'est 100% en ligne, c'est très facile d'utilisation. En plus, c'est un espace personnel, donc vous pouvez y prendre des notes, vous pourrez laisser vos notes consulter les vidéos en ligne directement dans votre plateforme. Et il y a aussi cette communauté d'entraide en ligne 24/24 avec ce groupe Facebook. Grosso modo, je vous ai mis là quelques commentaires, j'ai envie de dire quelques appréciations d'anciens clients qui ont déjà fait la formation, mais pas en ligne, mais en présentiel quand je pouvais la faire. Généralement, les gens apprécient beaucoup le partage, apprécient la découverte de manière différente que de manière scolaire, voilà, pour apprendre les arcanes du tarot de Marseille. Généralement, on le fait dans une ambiance assez décontractée. Ce que vous allez voir, c'est pareil dans les petits webinaires que je vais vous proposer. Ça sera vraiment en toute bienveillance et de manière très fluide. Donc, il n'y a pas de... pas être crispé, en fait. Il n'y a pas besoin de se stresser pour apprendre le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir dans cette formation? Il y aura donc 14 lives. Le premier live va tourner autour d'un module plutôt d'introduction pour bien comprendre d'où vient le tarot, à quoi il sert, comment le choisir, comment en prendre soin, comment je vais caler mon intuition sur le tarot, et puis surtout, c'est quoi le tarot? Ok, il y a plusieurs images dessus, mais ça sert à quoi? Et en fait, je vais vous apprendre ce fameux parcours initiatique du bachelor qu'on va pouvoir travailler ensemble. Déjà, dans le fait de je vais vous raconter cette histoire, je vais vous en parler, mais je vous proposer aussi une méditation quelque part à travers le parcours initiatique du bachelor.
Euh, je reviendrai, je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat, j'y reviendrai dans 2 minutes. Je termine juste sur l'explication des différents lives. Le deuxième live, en fait, on va rentrer quelque part dans savoir pour quelle utilisation, en fait, comment on peut utiliser le tarot, pour qui, pourquoi, comment, enfin, toutes ces questions-là qui tournent autour du tarot. Et on va aussi avoir quelques astuces sur la structure du jeu. Pourquoi est-ce qu'il est découpé pardon, en 22 cartes, voir les structures internes, à savoir, je vous donne un petit scoop, les septénaires qui sont dans il y a 3 septénaires dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. On va aussi voir une petite introduction rapide aux arcanes mineurs. Pourquoi il y a des arcanes majeurs et pourquoi il y a des arcanes mineurs. C'est quoi cette distinction entre ces 2 mini-jeux de cartes dans un même jeu? Pourquoi il y a cette structure? On va aller parler, comme on l'a dit tout à l'heure, de la couleur, des personnages, etc. qu'il y a dans les cartes, l'imagerie. Et puis, on va passer du live 3 à 13 à l'analyse à proprement parler des cartes, un petit peu comme je l'ai fait ce soir à travers plusieurs courants, comme on l'a vu, la numérologie, la kabbale, l'alchimie, etc., etc., pour bien justement s'imprégner de chaque lame. Et en fait, dans un cours de 2 heures, on va travailler dans un cours, on va travailler 2 lames. Ça veut dire qu'on va passer 1 heure sur chaque arcane. Ça va vraiment nous laisser le temps de la travailler en profondeur. Donc, on va aller du live 3 à 13 comme ça sur les 22. Et le dernier live, le 14, ce sera pour parler, maintenant que je comprends bien les arcanes, comment je les utilise. Donc, à travers les tirages. Les tirages à l'endroit, à l'envers, quelle stratégie adopter, quels sont les différents types de tirages qui existent, comment est-ce que je peux dater un événement. Souvent, on me pose cette question. Je vais vous donner une méthode pour dater, et c'est une méthode que je dirais pas infaillible, mais qui fonctionne à 90%, puisque c'est une méthode que j'utilise moi dans mes consultations auprès de mes clients et qui pour l'instant ne m'a jamais fait défaut. Donc, je vais vous expliquer cette méthode-là. Comment formuler une question? Parce que forcément, quand on va dialoguer avec le tarot, si je lui pose mal ma question, il va me répondre mal. Forcément, il va me répondre à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment bien poser son intention pour poser la bonne question, pour avoir la bonne réponse. Et puis, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, que ce soit de manière professionnelle ou non, c'est comment faire une consultation. Parce qu'on peut travailler le tarot pour soi, mais on peut aussi travailler le tarot pour les autres. Vous savez, je peux faire des tirages pour ma mère, mon père, voilà, mon frère, mes sœurs, chercher le bonheur. Voilà, grosso modo, ce que contient la formation. Alors, cette formation-là, complète, ce que j'ai appelé formation divination et intuition avec le tarot de Marseille, qui avait une valeur initiale de 1 120 €, je vous la fais à 275 €, avec le bonus dont je vous ai parlé tout à l'heure, inclus, offert des 2 heures d'entretien individuel pour travailler, aller plus en avant sur le tarot de Marseille. Bien sûr, cette formation, elle est garantie satisfait ou remboursé. Ça veut dire que vous avez 30 jours pour essayer cette formation. Si jamais vous n'êtes pas satisfait du programme, de ma pédagogie, si vous n'êtes pas en phase avec moi, hein, parce que ça se peut aussi que ma manière de vous apprendre, ma pédagogie ne vous convient pas, vous avez le droit de changer d'avis n'importe comment. Il suffit d'envoyer un mail à nathalie@chelena.com pour demander le remboursement. Je vous rembourse sans condition, sans explication. C'est aussi ça, être dans la bienveillance. Pour le règlement, vous avez possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois. Donc ça permet des facilités de règlement, d'être plus fluide aussi, puisque voilà, c'est un petit bonus. Et il faut savoir aussi qu'à la fin de cette formation, au bout des 3 mois, vous aurez une petite attestation de formation qui n'est pas un diplôme à proprement parler, mais qui est une attestation qui dit que vous avez suivi l'ensemble du cursus et que vous êtes apte, bon pour le service, pour aller justement entrer dans ce monde de la tarologie, de la divination et autres pratiques du tarot. Alors, je vais regarder un petit peu les questions dans le chat, si je remonte un petit peu. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je vous écoute, allez-y, posez vos questions sur le tarot. Alors, merci, c'est super, top, cadeau, trop bien. Virginie, besoin de prérequis pour suivre la formation? Non, aucun. Besoin d'aucun prérequis.
Virginie, même si vous connaissez, enfin, si tu ne connais pas du tout les arcanes, que ce soit majeur, mineur ou les cartes, comme je dis, on peut partir de zéro ou être déjà initié. Ça veut dire on peut déjà avoir une première approche du tarot et ça nous permettra de développer d'autres cordes à son arc, mais on peut aussi partir de zéro parce que au-delà de vous donner les interprétations par rapport à nos ressentis, de connaître les arcanes à travers les différents courants, comme on l'a vu un peu ce soir, ben vous aurez appris la signification de chaque lame, mais vous l'aurez appris de manière autodidacte et c'est ce qui fait que vous allez le retenir parce qu'on ne va pas l'apprendre de manière scolaire. Je ne vais pas vous faire une liste de courses en vous disant, par exemple, la papesse, c'est ça, ça, ça et ça, apprends tes définitions, sois sage et tais-toi. Non, on va apprendre de manière autodidacte et vous allez ressentir et découvrir vous-même la définition par rapport aux différents courants que je vous ai identifiés ce soir et par rapport à votre intuition. Et je vous le reconfirmerai encore, bien sûr, par rapport, on le confirmera avec cette liste de courses, vous allez voir que ça correspond bien aux arcanes, à la définition qu'on donne de manière classique aux arcanes. Donc, pas besoin de prérequis. Comment fait-on pour s'inscrire? J'y viens, j'y viens. J'y viens. Alors, j'ai envie encore de vous donner d'autres bonus. Ça veut dire que si vous vous inscrivez dans les 24 heures, c'est-à-dire d'ici demain 20h, 21h, vous allez avoir 4 bonus supplémentaires. Ça veut dire que deuxième bonus, en plus de ce que je vous ai déjà donné du pack et du bonus 1 qui est les 2 heures de consultation avec moi, enfin d'échange avec moi, une réduction de 15% sur le prix. Vous avez un troisième bonus qui est la formation renforcer son intelligence émotionnelle et motivationnelle, une valeur de 39 € qui vous sera offerte, inclus dans le prix. Formation qui est faite par Olivier, notre coach, mindset coach au sein de chez Luna. Et en fait, cette formation, elle est très bien par rapport au tarot parce qu'on va aller apprendre à gérer nos émotions. Donc, ça va nous aider à mieux nous connaître et quand on se connaît mieux, on peut mieux utiliser son intuition également. Donc, c'est une formation qui est très formatrice. Je fais des jeux de mots ce soir, je suis trop forte. Bonus 4, une guidance intuitive avec moi pour voir votre avenir. Parce que si vous débutez avec le tarot, vous n'êtes pas à l'aise, d'une part, vous avez peut-être envie de savoir qu'est-ce que ça donne quand on utilise le tarot de Marseille dans une guidance, et bien vous pourrez l'utiliser pour vous ou l'offrir à quelqu'un de votre entourage si vous avez envie. C'est une heure, voilà, vous venez, on fait une guidance intuitive pour parler de ce que vous avez envie. Il n'y a pas un thème particulier, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Vous venez poser vos questions et je vais vous faire une guidance de manière professionnelle d'une valeur de 80 € qui est offerte, donc si vous inscrivez, sous 24 heures. Le cinquième bonus, c'est 2 séances de mindset coaching avec Olivier, justement, si vous avez envie de travailler plus sur vos émotions ou sur d'autres choses, des problématiques que vous avez dans votre quotidien, vous avez envie de partager, de trouver des solutions, de voir quelqu'un pour en parler qui va vous permettre de vous sortir de cette boucle infernale où vous ne trouvez pas de solution, voilà, ces 2 séances offertes d'une valeur de 160 € inclus dans le prix ce soir si vous vous inscrivez sous 24 heures. Alors, bien sûr, tous ces bonus-là, ces bonus 24 heures, notamment, je pense aux 15% de réduction, vous les aurez via un lien spécifique qui vous sera envoyé par mail juste après cette conférence, si vous avez envie de vous inscrire. Donc, je vais vous envoyer là, dès qu'on aura coupé la formation, un mail avec un lien dedans pour vous inscrire avec ces moins 15% d'office. Donc, bien sûr, ne ratez pas cette opportunité de vous inscrire sous les 24 heures puisque là, la prochaine session, la cohorte qui va démarrer là pour le 10 février ne réouvrira pas ses portes après 3 mois. Donc, ça veut dire que c'est une cohorte qui va durer 3 mois. Il n'y aura pas d'inscriptions qui seront prises en compte. Donc, il faudra attendre 3 mois pour pouvoir vous réinscrire. Et puis, les bonus, donc 2 à 5 que je vous appelle pour les 24 heures, ne seront bien sûr actifs que 24 heures. Donc, ne ratez vraiment pas cette opportunité. Ça vous permet de bénéficier d'un maximum de choses pour un prix mini.
Je vous mets une petite fiche récap ici qui vous dit donc ce soir, d'une manière basique, la formation complète au tarot de Marseille à 275 € avec dans le premier bonus offert les 2 heures de coaching individuel avec moi. Si vous vous inscrivez sous les 24 heures, c'est-à-dire sous 24 heures, vous avez 4 bonus en plus, c'est-à-dire les moins 15%, la formation intelligence émotionnelle offerte, la guidance intuitive offerte et les 2 séances de coaching offertes. Voilà, voilà pour le petit récap. Pour vous inscrire, comme je vous ai dit, je vous enverrai un mail juste après cette conférence avec le lien pour vous inscrire à la formation. Qu'est-ce que j'ai oublié? N'oubliez pas, oui, le jeu concours. Le jeu concours, j'espère que vous avez pu prendre des petites notes de tout ce que je vous ai dit. Je vous invite à aller vous rendre sur Facebook, sur ma page chez Luna, où justement, je vais y aller de mes petits doigts créer un post tout à l'heure qui n'est pas encore… donc pour l'instant, il n'y est pas, hein, vous ne le cherchez pas. Je vais aller le créer juste après pour que vous puissiez poster en dessous vos chefs-d'œuvre. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait, de voir vos belles créations. Et puis, partager à un maximum d'amis autour de vous pour qu'ils vous boostent, pour que vous soyez le vainqueur de cette formation donc, qui vous sera offerte, à savoir la formation complète donc, et le premier bonus, les 2 heures d'entretien offerts. Donc ça, c'est le pack formation. Voilà, voilà pour le jeu concours. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde vite, vite les questions. Je ne vais pas durer trop longtemps, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Alors, besoin de prérequis, j'ai répondu à Virginie, non, pas besoin de prérequis. Bon, si vous n'y connaissez pas grand-chose, ce n'est pas grave, on est là pour apprendre. Comment fait-on pour s'inscrire? Je vous l'ai dit, je vous envoie un mail dans la foulée avec le lien, voilà, pour vous inscrire. J'ai expérimenté la méthode, elle est trop top. Merci Dani. Ok, ben voilà, voilà. Quoi d'autre, à part vous remercier pour être resté, je vous ai retenu un peu plus longtemps à cette conférence. Merci de votre attention, merci de votre participation. Si vous avez d'autres questions, encore n'hésitez pas à me les poser par mail donc à nathalie@cheluna.com ou via les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible si vous voulez, que je réponde à quelques questions. Si vous savez, ah Virginie, je ne sais pas dessiner, c'est pas grave Virginie, il n'y a pas besoin d'être un super grand dessinateur. Moi j'aime bien les trucs qui sont justement, laisse parler ta créativité, ton intuition, voilà, c'est là en bon enfant, donc on est là, on n'est pas là pour se prendre la tête en fait, voilà, je trouve plus mes mots. Donc ouais, laissez-vous guider ce que vous avez envie de dessiner, pas forcément des grands chefs-d'œuvre, et puis voilà. Du coup, je vous dis merci pour tout. Je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous. Et je vous retrouve bientôt, peut-être, j'espère, dans cette cohorte qui sera lancée début février dans une petite semaine. Je vous dis bye bye et à très vite.